présence, ô Dieu. Amen. Nous te magnifions, nous te bénissons parce que tu es le Dieu incréé. Amen. L'Éternel, tu t'es suffi en toi-même, Père. Amen. Personne, Seigneur de gloire, ne peut entrer dans ton conseil pour te dire, Seigneur de gloire, ce que toi tu devrais faire, Seigneur de gloire. Amen. Tu es souverain, Père, et tu es Amen. au-dessus de toutes choses. Amen. Voilà pourquoi nous te disons merci pour ton amour et ta fidélité Amen. et pour tes bontés que tu manifestes encore une fois ce soir dans nos vies. Laisse que cette parole, Père, qui va sortir de ma bouche, ne puisse pas, Seigneur de gloire, Papa, rentrer en moi, mais que cette parole puisse sortir et que cette parole puisse aller toucher, puisse aller, Seigneur de gloire, mon Dieu, mon roi, changer et transformer la vie de quelqu'un. Saint-Esprit de Dieu, prend le contrôle de toutes choses, règne et domine en ces lieux, et que le sang de Jésus, Seigneur, prenne le contrôle de toutes choses, et de ces lieux, et de tous les esprits, Seigneur, de gloire en ces lieux. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen, bien-aimés. Amen. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons parler de ténèbres ne régneront pas dans votre vie. Amen. Les ténèbres ne régneront toujours pas. Donc, il y a une différence entre les ténèbres ne vont pas régner dans votre vie et les ténèbres ne régneront toujours pas. Ça signifie que les ténèbres vont régner, peut-être régner aujourd'hui, régner quelques minutes et après ça disparaît et ça revient. Mais lorsqu'on dit que les ténèbres ne régneront toujours pas, donc ça, les ténèbres étaient là et après les ténèbres vont partir, va disparaître. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir je vais parler au cœur de quelqu'un. Es-tu dans l'angoisse, bien-aimé? Ou encore dans l'incertitude du lendemain? Ou dans l'incertitude de ta vie? Tu te poses des questions. Où est-ce que je vais être demain? Amen, bien-aimé. Amen. Parfois, comme je l'ai dit, on se pose des questions pour comprendre ce qui ne va pas dans ma vie, ce qui ne va pas dans ma famille. On se pose ces questions-là, bien-aimé. Mais quelle est ton attitude par rapport à toutes ces questions, par rapport à toutes ces situations? Est-ce que tu demeures dans le doute ou tu gardes la foi dans la présence de Dieu? C'est ça qui va faire la différence. Amen. La foi. Amen, bien-aimés. Amen. Nous allons prendre nos Bibles, bien-aimés. Nous allons lire dans les livres d'Ésaïe 9, 1 jusqu'à 2. Amen. Amen. On va les lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci: le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Amen. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Ça signifie que ces peuples-là ont marché toute leur vie dans les ténèbres. Si c'est un village, si c'est une ville, je ne sais pas, mais ces peuples-là ont marché toute leur vie dans le ténèbre. Et ils disent, les ténèbres amènent l'ombre de la mort. Parce que les ténèbres n'amènent pas l'espoir. Amen. Les ténèbres n'amènent pas la confiance. Bien aimé, quand tu es dans le noir, lorsque l'obscurité s'installe, lorsque les courants partent, il y a une certaine inquiétude qui s'installe. N'est-ce pas, bien aimé? Amen. On commence à tourner le regard à gauche, à droite. La même maison où tu es assis, la même maison où tu es. Quand la lumière était là, tu étais dans la sécurité. Parce que tu pouvais voir de gauche à droite ce qui se passe dans ta maison. N'est-ce pas? Amen. Mais dès que la lumière s'éteint, l'obscurité s'installe, dans la même maison où tu es habitué à dormir, à vivre, tu commences à avoir peur. La crainte s'installe en toi. Tu te poses la question, peut-être qu'il y a quelque chose là-bas. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'est caché là-bas. Peut-être. Tu te poses des questions. Et c'est ce que la Bible nous dit ici, bien aimé, que le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Donc, voit l'espoir. La lumière, c'est l'espoir. Il se demandait, est-ce qu'un jour, on sortira de ces ténèbres? Est-ce qu'un jour, on vivra? Mais il voit une grande lumière. Amen.
Amen. Eux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort. Un pays sans espoir. Un pays sans avenir. Amen, bien-aimés. Amen. On dit une lumière resplendit. Amen, bien-aimés. Amen. Et si je continue dans le verset 2, on dit: tu rends les peuples nombreux, tu lui accordes de grandes joies, il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse de cris d'allégresse au partage de butin. Pourquoi, bien-aimés? Lorsque ce peuple-là voit la lumière apparaître. Amen, bien-aimés. Amen. Lorsque ces peuples-là voient la lumière apparaître, l'espoir aussi renaît. La parole de Dieu nous dit ceci, bien-aimés, qu'on doit ou nous recommande de garder la foi, de relever la tête, bien-aimés, et de continuer à faire confiance à Dieu et de rester à son écoute, quels que soient les problèmes que nous traversons, bien-aimés, quels que soient les désarrois, quels que soient n'importe quel problème, quelles que soient les ténèbres de ta vie, bien-aimée, tu dois rester attaché à Dieu. Amen. Tu dois rester à l'écoute de Dieu et à continuer à faire confiance à Dieu. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe 41, 10, ne crains rien, car je suis avec toi. Je viendrai à ton secours. C'est ce que la Bible nous dit. Je viendrai à ton secours et je te soutiendrai de ma droite triomphante. Voilà une phrase rassurante. Je viendrai à ton secours, ne crains rien, même si tu marches dans les ténèbres. Moi, je vais venir. Je vais apporter l'espoir, je vais apporter la lumière. Amen, bien-aimé. Amen. Ce soir, le Seigneur veut parler à quelqu'un. Quelle que soit la longueur de la nuit, bien-aimé, c'est un adage que le monde dit. Quelle que soit la longueur de la nuit, les jours finissent toujours par apparaître. Amen, bien-aimé. Amen. Ton problème, bien-aimé, n'est pas éternel. Ma soeur venait te dire ici que pendant l'intercession, elle a dit: je n'ai jamais vu quelqu'un partir avec sa maladie. Quand quelqu'un meurt, la maladie là va rester ici. Le nom de cette maladie va rester ici. Sur la terre. La personne ne partira pas avec ça. C'est pour te dire que ton problème n'est pas éternel. Amen. Un jour, la main de l'Éternel va se manifester avec gloire. Amen, bien-aimé. Amen. Un jour, la main de l'Éternel va se manifester. Ça me rappelle l'histoire de l'aveugle de naissance dans les livres de Jean 9, 1, 11. Cet aveugle était aveugle de naissance. Il ne voyait pas, il était né comme ça. Ça signifie qu'il a vécu dans l'obscurité. Il a vécu dans l'ombre toute sa vie. Il avait traîné son problème. Il avait traîné son malheur, bien-aimé. Toute la vie de cet homme-là. Il a traîné ça depuis l'enfance. Mais tout avait changé le jour où il avait rencontré la lumière. Amen. Le jour où il avait vu la lumière, tout avait changé dans sa vie, bien-aimé. Amen. Bien-aimé, tu peux traîner de malheur depuis ta naissance. Tu peux traîner des problèmes. Tu peux traîner de maladies. Tu peux traîner la stérilité durant toute une vie. Mais bien-aimé, laisse-moi te dire que le jour où tu vas rencontrer la lumière, ces jours-là, la lumière va te sortir de ténèbres. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Comme on venait de les lire dans les livres d'Ésaïe, que ces peuples-là marchaient dans les ténèbres. Ils marchaient dans l'ombre de la mort. Mais lorsque la lumière resplendit, ils ont vu l'espoir. C'est ce qui s'est passé avec l'aveugle, qui est né aveugle de naissance. Amen. Jésus-Christ, en marchant, l'aveugle a vu Jésus-Christ. Et les disciples ont posé la question à Jésus: qui a péché? Est-ce que c'est lui ou ses parents? Qu'est-ce que Jésus avait répondu? Ni lui, ni ses parents. Mais c'est pour que la gloire de Dieu éclate. Amen, bien-aimé. Amen. Bien-aimé, il y a des problèmes que toi tu n'as pas cherché. Il y a des maladies que toi tu n'as pas cherché.
Il y a des situations que toi tu n'as pas cherché. Mais tu es né avec ça. Tu te traînes avec ça. Tu te traînes avec le célibat. Tu te traînes avec la stérilité. Les gens vont commencer à se poser la question, comme les disciples ont posé la question. Mais pourquoi cette histoire-là, dans la vie de cette soeur, dans la vie de ses frères? Est-ce que ce n'est pas la malédiction de la maison de son père et de sa mère? Est-ce qu'il n'a pas péché? C'est ce que le monde se pose comme des questions chaque fois quand un enfant de Dieu est dans les problèmes. Amen, bien-aimé. Mais Jésus a répondu que ni lui, ni ses parents, mais c'est pour que Dieu se glorifie dans sa situation. Amen, bien-aimé. Peut-être que ce sont ses arrière-grands-parents qui avaient péché. On ne sait pas. Jésus n'a pas dit ça. Peut-être que ce sont ses grands-parents, ses arrière-arrière-grands-parents qui n'avaient pas d'alliance avec Dieu, qui avaient péché. Parce que la Bible nous dit dans le livre d'Exode 34, 6 que il punit l'iniquité de père sur les enfants de la première à la 4e génération. Mais si vous lisez bien, la Bible nous dit aussi que le même Dieu qui punit là, c'est un Dieu miséricordieux. C'est un Dieu de grâce. Amen. Bien qu'il punit, mais c'est un Dieu de grâce. Amen. Comment la grâce va se manifester? C'est seulement lorsque tu recherches cette lumière, comme l'aveugle de naissance. Cet aveugle-là, quand il a vu Jésus, il a crié pour que Jésus puisse le toucher, pour que Jésus puisse le guérir, pour qu'il puisse voir bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Et l'aveugle avait vu. L'aveugle a vu la gloire de Dieu. Amen. La lumière a resplendi dans la vie de cet aveugle-là, bien-aimé. Bien-aimé, David était dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais David était resté accroché à Dieu, attaché à Dieu. David était rassuré que même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu va se manifester. Dieu va apporter la lumière. Amen. David avait gardé la foi en Dieu. David n'a pas désespéré. Il a gardé sa foi en Dieu. David a dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Même si je marche dans cette vallée de l'ombre de la mort, je sais que tu es là, mon Dieu. Je sais que tu me vois. Même si je suis dans l'ombre, dans les ténèbres, tu me vois. Bien-aimé, quelle que soit ta situation, Dieu te voit. Amen. Quel que soit l'endroit où tu peux être. Même dans les ténèbres les plus profondes. Parce que la Bible nous dit que lui, il est la lumière et il connaît même ce qui est caché dans les ténèbres. Amen. Amen, bien-aimé. Bien-aimé, la vallée de Baca, c'est la vallée de pleurs. Amen, bien-aimé. C'est la vallée des souffrances, la vallée de malheur, bien-aimé. Dans ta vie, tu peux être en train de vivre dans la vallée de la mort, de l'ombre de la mort. Tu peux être en train de vivre dans la vallée de Baca, bien-aimé, où il y a tout le temps de pleurs, où il y a tout le temps de souffrances. Lorsque les autres vont au lit en chantant, en dansant, mais toi tu vas aller au lit en pleurant. C'est des larmes qui coulent tout le temps sur toi. C'est des pleurs, c'est des gémissements, bien-aimés. Mais il faut garder la foi. Amen. Il faut garder la foi et la confiance, bien-aimés. Amen, bien-aimé. Parce que c'est Dieu-là, le Dieu de toutes consolation. Le Dieu des oubliés, le Dieu des vallées, le Dieu des abandonnés. C'est Dieu-là va les traverser avec toi. Amen. C'est Dieu-là va rester là-bas, va te consoler. Amen. Si tu gardes la foi, si tu lui fais confiance. Amen. Bien-aimé, tu peux être là, dans la vallée de la stérilité. Il y a des gens qui peuvent se marier aujourd'hui, faire des années sans enfants. Tu peux te retrouver là en train de regarder. Moi, je me rappelle, je peux donner mon témoignage. Quand je me suis mariée, je n'avais pas conçu vite. Et là, les gens ont commencé à se poser des questions. Les gens ont commencé à se poser des questions, bien qu'ils ne venaient pas me le dire comme ça. Mais des fois, ils disaient toujours, mais on attend le bébé, on attend les cocos, on attend ça. Et ça me rongeait. Ça me faisait mal. Je me rappelle que ce jour-là, il y a longtemps à Kinshasa là-bas, il y avait une conférence
Et je suis allé à cette conférence-là. Quand je suis arrivé à cette conférence, qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? J'arrive à cette conférence-là, je m'assois, on me fait asseoir au milieu de deux femmes. La femme qui était à gauche, elle était grosse, une grossesse comme ça. La femme qui était à droite, enceinte. Et moi, rien. Moi, je cherchais un enfant. Moi, je voulais un enfant. Et alors, quand je suis arrivé au milieu de ces femmes-là, finalement, j'ai dit à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux me faire voir, Seigneur? Et j'ai commencé à pleurer. Je me tournais à droite, je vois la femme là. Je me tourne à gauche, je vois l'autre avec des grossesses qui étaient déjà là. Et là, je me disais, Seigneur, mais moi, j'avais déjà une année que je ne concevais pas. Seigneur, j'ai commencé à pleurer. Et c'est là où j'avais appris à faire la prière d'Anne. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je vais faire une alliance avec toi aujourd'hui. Si tu me donnes des enfants, Père, je les consacrerai à toi. Amen. La même prière que Anne avait faite. J'ai dit, Seigneur, si tu me donnes des enfants, ces enfants-là, je vais les consacrer à toi. Et c'est ça mon combat de tous les jours, bien-aimés, pour mes enfants. Amen. Je rappelle toujours à Dieu, j'ai dit, Seigneur, souviens-toi, je t'avais dit que si tu me donnais des enfants, je les consacrerai à toi. Amen. Ne laisse pas les diables triompher dans leur vie. Amen. Parce qu'ils sont à toi, je les avais consacrés à toi. Amen, bien-aimé. Amen. Bien-aimé, tu peux te trouver là dans des situations compliquées. Dans des situations, peut-être de divorce. Tu te maries aujourd'hui, on divorce de toi. Tu te maries encore, on divorce de toi. Et tu deviens maintenant la risée de tout le monde. Tes enfants deviennent la risée de tout le monde. Ta famille devient la risée de tout le monde. Bien-aimé, la vallée de Baca, ce n'est pas une vallée de plaisir. C'est une vallée de pleurs. Mais Dieu va les traverser avec toi. Amen. Dans les livres des psaumes, bien-aimés, Psaume 84, verset 6 jusqu'à 8, la Bible nous dit ceci. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Bien-aimé, lorsque tu places ta confiance en Dieu, le Seigneur va commencer à tracer ton chemin. Amen. Le Seigneur va commencer à te diriger. Amen. Le Seigneur va commencer à t'instruire, à te guider. Amen. Dans la même vallée de Baca où tu es, dans la vallée de l'ombre de la mort, où toi tu crois, où les hommes croient que Dieu ne peut pas te sortir de là. Mais Dieu commence à tracer de chemin. Amen, Amen, bien-aimé. Et j'ai continué, on dit, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Amen, bien-aimé. Donc lorsque tu traverses la vallée de Baca, il va transformer cette vallée-là en plein source. Donc en pleine bénédiction. Si seulement si tu restes focus sur Dieu, Amen. Tu restes focus sur le Seigneur. Amen. Et la pluie la couvre aussi de bénédiction. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Amen. Amen. On dit que c'est dans la vallée des Baca. Mais lorsque tu tournes ton regard vers l'Éternel, la Bible nous dit lorsqu'on tourne nos regards vers l'Éternel, on est rayonnant de joie. Amen. Même dans la vallée des pleurs, même dans la vallée de Baca, bien-aimé, sache que le dernier mot ne viendra pas de ténèbres. Amen. Le dernier mot viendra de Dieu, mais pas d'Éternel. Parce que lui, il connaît ce qui est caché dans les ténèbres. Amen. Voilà pourquoi le dernier mot viendra de lui, bien-aimé. Quel que soit ton problème, bien-aimé, fais alliance avec Dieu. Amen. Établis des autels avec Dieu. Parce que ces alliances-là, ces autels-là vont te protéger, vont te bénir, vont te délivrer. Amen. Et vont te restaurer. Amen, bien-aimé. Amen, bien-aimé. Déclare que tu ne verseras plus de larmes à la fin de cette année. Amen. Tu ne verseras plus de larmes pour les soucis de ce monde. Amen, bien-aimé. Tu dois les déclarer avec foi. Amen.
quelles que soient les ténèbres de ta vie, tourne ton regard vers l'Éternel. Reste calme, car tu es porteur de la promesse de Dieu. Amen, bien-aimé. Tu es porteur de la promesse de Dieu. Parce que la Bible nous dit que celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Amen. Dans les 36, on nous parle de ces fous. Ces fous qui étaient, donc je ne vais pas les lire, mais vous allez les lire. Luc 8, verset 26-36. Ces fous-là étaient devenus fous. Pourquoi? On ne sait pas. Mais ces fous-là étaient dans les ténèbres. Ces fous-là n'avaient pas la lumière. Parce que ces fous-là n'avaient pas Christ. Ces fous-là vivaient dans les sépulcres, bien-aimés. Ton problème, ta situation, on peut l'amener dans les sépulcres. On peut l'amener dans les cimetières. Mais Dieu va te trouver là. Dieu, bien-aimé, il y avait un fou. Les fous que les démons avaient malmenés. Ces fous-là ne vivaient plus dans la société. Les fous vivaient dans les sépulcres, bien-aimés. On peut amener ton problème dans les sépulcres. On peut amener ton problème dans les tombes. Bien-aimé, dans les sépulcres, il n'y a pas de lumière. Hein? Dans la tombe, il n'y a pas de lumière. Hein? Ça signifie que ton problème est enterré, n'est-ce pas? Amen. Donc le fou là habitait où? Dans les sépulcres. Donc son problème était déjà enterré pour les gens. Les démons l'avaient amené là-bas et le problème était enterré. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, les démons avaient déplacé même cet homme-là, ils l'ont amené dans le désert. Donc les démons ont commencé à malmener la vie de ces fous-là. Ils l'ont amené dans le désert. Bien-aimé, quel que soit ton problème, même si les démons, même si les malédictions, même si on déplace ton problème, on amène ça dans les sépulcres, on amène ça dans les déserts. Bien-aimé, laisse-moi te dire que Dieu va te localiser là. Amen. Parce que Dieu avait localisé ces fous-là. Amen. Ces fous-là qui étaient dans les sépulcres. Ces fous-là qui étaient dans les déserts, que les démons avaient amenés dans les déserts, bien-aimé. Ta stérilité, ta maladie, même si on a amené ça dans les trous noirs, Dieu va te localiser. Amen. Dieu va te voir là-bas, bien-aimé. Amen. La Bible nous dit que la terre était informe. Amen, bien-aimé. Amen. Et les ténèbres régnaient sur la surface de la terre. Ta vie aujourd'hui peut être informe. Les ténèbres peuvent régner, bien-aimé, sur ta vie. Les ténèbres peuvent dominer dans ta vie, bien-aimé. Mais une seule parole que Dieu avait dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Bien-aimé, aujourd'hui je te dis et je déclare sur toi que la lumière soit dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Quelles que soient les ténèbres de ta vie, quel que soit que ta vie soit informe ou pas, mais Dieu est capable de te localiser. Amen. Dieu est capable d'amener sa lumière en toi, bien-aimé. Amen, bien-aimé. Quand Dieu a localisé ces fous, les démons qui étaient en lui ont commencé à trembler, bien-aimé. Ils ont commencé à supplier Jésus de ne pas les envoyer là où Jésus devait les envoyer. Ils ont commencé à supplier Jésus, bien-aimé, de la même manière que ces démons-là étaient en train de supplier Jésus. De la même manière que les gens qui t'en font du mal, les gens qui t'ont condamné, bien-aimé, viendront te demander pardon. Amen. Viendront s'agenouiller, bien-aimé, au-devant de toi. Amen. Viendront te supplier. Amen. Pour te dire, ne nous fais pas ça. Ne nous fais pas ça. Demande à ton Dieu de nous faire miséricorde. Amen, Amen, bien-aimé. Amen. 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 On va prendre nos Bibles, bien-aimés. On va aller dans les livres de Néhémie. On va aller dans les livres de Néhémie. Néhémie 2. Néhémie 2, la Bible nous dit ceci. Au mois de Nissan, la 21e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Ça, c'est Néhémie qui parle. Amen. Amen. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit,
pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Amen. Amen. Et j'ai répondu au roi, que les rois vivent éternellement. Et notre Dieu vit éternellement. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priai les dieux des cieux et j'ai répondu au roi, si le roi les trouve bons et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Néhémie devait rebâtir le mur de Jérusalem, n'est-ce pas? Amen. Là où il y avait les sépulcres de ses ancêtres, de ses pères. Amen. Les rois auprès duquel la reine était assise me dit alors, combien ton voyage durera-t-il? Et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je le fixai un temps. Puis j'ai dit au roi, si le roi trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Amen, bien-aimé. Amen. Et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois, de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Amen, bien-aimé. Amen. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de Dieu était sur moi, donc sur Néhémie. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve et je leur ai mis. Je continue jusqu'au verset 10. Je leur ai mis la lettre du roi qui m'avait fait accompagner par le chef de l'armée et par le cavalier. Sambala, les Horonites, et Tobija, les serviteurs ammonites, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Amen, bien-aimés. Amen. J'espère que nous avons tous compris pourquoi Néhémie était parti dans la présence du roi. Néhémie était triste d'après la parole de Dieu. Néhémie vivait dans une profonde douleur, bien-aimée. Mais Néhémie a été l'instrument que Dieu va utiliser pour son peuple. Amen, bien-aimé. Amen. Jour et nuit, il gênait, il priait pour les enfants d'Israël. Et Dieu va faire grâce à Néhémie. Il va trouver grâce. Il est allé voir le roi parce qu'il devait reconstruire la muraille de Jérusalem. Il devait reconstruire les sépulcres de ses parents. Néhémie plutôt va recevoir l'autorisation du roi et la protection du roi pour la reconstruction du mur de Jérusalem. Bien-aimé, quand tu vas dans la présence du roi, le roi du roi, Dieu te donne sa protection. Dieu te donne l'autorisation. Parce que la Bible nous dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. De marcher sur les Sambala, de marcher sur les Tobija, de marcher sur tous ceux qui viendront pour faire blocage et mettre de barrières. Voilà pourquoi Néhémie avait compris. Néhémie ne pouvait pas construire les murs de Jérusalem. Néhémie ne pouvait pas reconstruire les sépulcres de ses parents. Pourquoi? Parce qu'il y avait des barrières, il y avait des problèmes, il y avait des murs qui l'empêchaient, il y avait des gouverneurs bien-aimés, il y avait des lois qui étaient établies dans sa famille, dans la maison de son père et de sa mère, pour reconstruire ces murs-là. Bien-aimé, dans ta vie, dans ta famille, tu veux t'élever, tu veux te reconstruire, mais il y a des lois, des ordres établis de la maison de ton père et de ta mère, des lois de condamnation, des malédictions générationnelles et collectives qui s'élèvent et qui disent, elle ou lui ne peut pas construire, lui ne peut pas aller de l'avant. Voilà les problèmes auxquels Néhémie était buté. À cause de tout ça, il avait besoin maintenant d'une chose. Néhémie est allé chez le roi. Néhémie est allé voir le roi et le roi lui a remis la lettre. Cette lettre qui lui donnait l'autorité, bien-aimée. Cette lettre qui lui donnait
l'autorité de détruire, de renverser des lois. Les lois qui étaient établies par les gouverneurs. Les lois qui étaient établies par les Sambala, les Tonisha. Amen, bien-aimé. Bien-aimé, tu as aussi besoin de cette clé. Cette clé qui est Jésus-Christ. Pour faire tomber la condamnation. Pour faire tomber les divorces. Pour faire tomber l'esprit des morts dans ta famille. Pour faire tomber les limitations. Amen. Dans tous les domaines de ta vie, bien-aimé. Tu as besoin de cette clé. Amen, Amen, bien-aimé. Voilà pourquoi Néhémie s'était levé. Et Néhémie est allé voir le roi. Le roi a dit à Néhémie, je te donnerai l'autorité d'ouvrir toutes les portes qui étaient fermées, bien-aimé. Et de détruire tout ce qui va se mettre sur ton chemin. Amen. Le roi avait remis cette clé. Le roi a remis la lettre, l'autorité à Néhémie. Bien-aimé, il n'y a que Jésus. Jésus qui peut te faire triompher devant les géants. Amen. Et les limitations. Amen. De ta vie et de ta famille, bien-aimé. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Voilà l'autorité que Néhémie a eue. La lettre lui avait donné le plan. Se mettait maintenant pour contrecarrer la construction. Mais il avait l'autorité. Les gouverneurs ne pouvaient plus rien dire. Amen. Parce qu'il avait l'autorité que le roi lui avait donnée. Amen, bien-aimé. Cette autorité-là, Jésus-Christ nous l'a donnée. Nous devons utiliser cette autorité, bien-aimé. La Bible nous dit, bien-aimé, dans le livre d'Éphésiens 6, 10 jusqu'à 18, que nous ne combattons pas contre la chair et les sangs, mais contre les autorités, contre les principautés, contre les esprits méchants dans le lieu céleste, contre les dominations et contre les princes de ce monde. Dieu nous a donné cette autorité. Il nous a donné la vérité pour ceinture. Il nous a donné ces 6 armes-là pour combattre les armes de l'ennemi bien-aimé. Voilà pourquoi l'ennemi s'était levé. Bien-aimé, quelles que soient les ténèbres de ta vie, quel que soit l'endroit où la malédiction de la maison de ton père et de ta mère t'amène, Dieu est capable de te localiser. Amen. Bartimée qui était aveugle, Bartimée qui était à la bordure de route, Bartimée qui était rejeté, Bartimée qui était méprisé, Bartimée était aveugle. Aveugle n'était pas parce qu'il le voulait, c'est parce que la vie avait fait que Bartimée devienne aveugle. Et Bartimée ne pouvait rien faire. Bartimée a commencé à mentir. Est-ce que vous pensez que Bartimée voulait vraiment mentir? Vous pensez que Bartimée s'était réveillé le matin comme ça, il a dit, moi, ma vie, mon travail maintenant, ma fonction, c'est mentir. Non, il n'avait pas de choix. Parce que Bartimée vivait dans les ténèbres. Bartimée ne pouvait pas voir. Bartimée ne pouvait rien faire d'autre. La seule chose qu'il devait faire, c'est aller s'asseoir au bord de la rue et commencer à mentir. Pourquoi? Parce qu'il était dans les ténèbres. Bien aimé, il y a des comportements dans la vie des enfants de Dieu qui affectent la vie des enfants de Dieu. Parce que ces enfants de Dieu là sont aveugles spirituellement et physiquement. Tu vas voir, il y a des comportements que les gens agissent. Je peux donner l'exemple de Koulouna. Koulouna n'a pas Jésus. Koulouna ne vit pas dans la lumière. Koulouna vit dans les ténèbres. Et tout ce qu'il fait, il est aveuglé. Spirituellement, Koulouna est aveuglé. Physiquement, Koulouna est aveuglé. Voilà pourquoi il va détruire. Voilà pourquoi il va violer. Il va voler. Il va tuer. Parce qu'il n'a pas encore rencontré la lumière. Les jours où ces Koulouna-là vont rencontrer la lumière, ces Koulouna-là vont changer. Ces Koulouna-là vont témoigner la grandeur de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des comportements, quand tu les vois, ne te manque pas de la personne. Parce que ce n'est pas la personne. Parce que la personne est aveugle. Le manque de pardon, bien-aimé, te garde dans les ténèbres. Quand tu ne sais pas pardonner, le manque de pardon te garde dans les ténèbres. Tu ne verras pas la lumière de Christ. Tu ne verras pas la bénédiction. Bien-aimé, tu as besoin de la lumière de Christ. Comme Bartimée avait besoin de la lumière de Christ. Amen, bien-aimé. La Bible nous dit dans les livres de Jean 8 et 12, Jésus dit que je suis la lumière. Celui qui me suivra ne marchera pas dans les ténèbres, mais va marcher dans la lumière. Amen, bien-aimé. Voilà pourquoi Bartimée avait crié. Voilà pourquoi l'aveugle de naissance avait cherché Jésus. Il a dit, je ne veux plus demeurer dans les ténèbres. Je veux voir. Et Dieu avait demandé à Bartimée, Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bartimée a dit, je veux voir. Et Bartimée a eu la vue, bien-aimé.
votre foi, ta foi à toi, ton obéissance, ton commitment, je ne sais pas comment il faut le dire, ton commitment, bien-aimé, va t'apporter dans la gloire de Dieu. Va apporter la grandeur de Dieu en toi. Va apporter les bénédictions en toi, bien-aimé. L'aveugle avait arrêté Jésus par ses cris. Tu es capable aussi d'arrêter Jésus par tes cris. Tu es capable, bien-aimé. Il n'y a rien qui t'arrête. Le monde ne peut pas t'arrêter. Si tu regardes l'histoire de Bartimée, quand Bartimée voulait crier, était en train de crier pour appeler fils de David, il y avait des gens qui l'empêchaient de crier, d'appeler Jésus. Qui disaient à Bartimée que lui, il ne peut pas te voir. Parce que tu es méprisable, parce que tu es rejeté, parce que tu es humilié, parce que tu es divorcé, parce que tu es ceci, parce que tu es drogué, parce que tu es prostitué. Mais Dieu, il était venu pour les prostituer. La Bible nous dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Ton cri, bien-aimé, va faire la différence dans ta propre vie. Amen. Crie comme Bartimée avait crié au devant de l'Éternel. Et ces cris-là va faire en sorte que Dieu te localise. Amen. Va faire en sorte que Dieu t'oriente, que Dieu te guérisse, Amen. que Dieu te restaure et que Dieu te voie dans la profondeur de ta douleur, dans la profondeur de ton ténèbre. Amen, bien-aimé. Amen. La Bible nous dit qu'il est le Dieu des abandonnés. La Bible nous dit qu'il est le Dieu des oubliés, le Dieu de rejetés, le Dieu des humiliés. Amen. Ce Dieu-là est capable d'aller te localiser. Amen. Quel que soit là où les hommes t'ont placé, bien-aimé. Amen. Et il rendra son œuvre parfaite en toi. Peu importe, bien-aimé, les malheurs qui t'environnent. Peu importe les ténèbres dans lesquelles tu es. Amen. Dieu est le Dieu de cas impossibles. Amen. Il te sortira de là. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Ésaïe 54, 17 que toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Toute arme forgée contre ta famille, contre ton ministère, contre ta destinée, contre ta vie, sera nulle et sans effet. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Merci, Amen. Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia, alléluia, Amen, alléluia. amen, Merci amen, Jésus. amen. Alléluia, nous te bénissons Père. Nous te glorifions Yahweh, nous t'adorons. Nous t'élevons Père, car tu es au-dessus de toutes les choses. Merci parce que Seigneur de gloire, tu connais ce qui est caché dans les ténèbres, Seigneur de gloire, et les ténèbres ne vont plus régner dans nos vies. Les ténèbres ne vont plus régner dans nos familles. Je les dis, je les déclare au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. 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 Amen.